Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui à Darla? Je suis présent à Darla parce que je crois qu'il se passe quelque chose d'important ici. C'est un acte politique très fort qui est porteur, je crois, de beaucoup de développement, puisque si bien vous allez faire la synthèse au cours de ces quelques jours des problématiques majeures de l'Afrique, et avec une approche qui est assez nouvelle encore, qui est celle des coopérations entre les différents pays africains. Comment peuvent-ils, ensemble, définir des voies communes de développement, de solution de leurs problèmes? C'est en cela que c'est un acte très politique qui est porté par le Forum. Beaucoup de responsables sont ici présents, ils vont en parler et par conséquent, ils vont se convaincre mutuellement qu'il y a des choses à faire qui sont importantes pour le continent et par conséquent pour chacun de leurs pays. Qu'est-ce que vous attendez de ce forum? Beaucoup de choses. Le Forum est ambitieux, puisqu'il va traiter de l'énergie, de l'éducation, de la santé, de la qualité de vie, de l'environnement, de la place et de la promotion des femmes en Afrique. Bon, tous ces sujets sont des sujets fondamentaux. Je crois qu'il est important de noter d'ailleurs qu'ils sont tous liés les uns aux autres. C'est l'association de l'examen de tous ces sujets qui fait qu'on trouve des solutions, qu'on peut définir des stratégies et des priorités. Et je suis absolument certain, alors que les travaux techniques vont commencer cet après-midi, que beaucoup de très très bonnes idées vont émerger qui nourriront ensuite la réflexion des gouvernements et des organisations régionales aussi. Y a-t-il un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? J'aurais tendance à dire que tous me tiennent à cœur. J'ai vu par exemple qu'il y a une table ronde sur le sujet fondamental de l'agriculture. Pourquoi ça me tient à cœur l'agriculture? Parce que d'abord ça permet de nourrir les gens et puis ensuite ça permet d'occuper les gens. Ça permet de maintenir une activité en milieu rural et par conséquent ça permet d'éviter l'exode rural et l'engorgement de cités qui sont déjà trop peuplées et dont les problèmes ne cessent de s'accroître. Des cités où les gens sont moins heureux que lorsqu'ils habitent dans des villes ou des agglomérations plus petites. Ça me tient à cœur. Mais la question de la santé me tient à cœur aussi, bien sûr, parce que je suis souvent très choqué de voir que même pour des pathologies assez modestes, les hôpitaux africains, certains hôpitaux africains ne sont pas en mesure de répondre aux attentes de la population. Il y a des gens qui meurent parce que le système de santé n'est pas suffisamment développé. Vous savez, le président Sarkozy, auprès duquel j'ai travaillé, disait un jour « Il y a plus de médecins béninois à Paris qu'il n'y a de médecins béninois au Bénin ». Bon, c'est malheureusement un très grand drame de l'Afrique. Je crois qu'un enjeu considérable, c'est de faire en sorte que les médecins africains restent en Afrique et que l'Afrique génère ses propres médecins. Mais je pourrais ajouter des réflexions du même genre sur l'éducation, sur l'énergie. Il y a beaucoup à faire dans tous ces domaines. Et si j'en parle d'une façon cohérente avec les objectifs du Forum, c'est qu'il y a à l'évidence matière à coopération entre les différents pays. Tous les pays, certains ont une très faible population au demeurant, ne peuvent pas avoir des hôpitaux du niveau de ceux qui existent aux États-Unis ou à Paris, parce qu'ils n'ont pas la richesse et parce que la population et donc le bassin de patientèle est trop petit. Mais ils peuvent s'organiser entre eux. Et on peut avoir un pays qui dispense des soins ophtalmologiques de grande qualité, un autre qui s'occupe de traumatologie, un autre de médecine cardiaque. On peut imaginer des choses fantastiques. Et je crois que le signe est donné par le Forum.